Salut Antonin, Salut, salut! Ça comment tu va? vas? Très très bien, toujours moi, très bien. Ah ben je suis content de t'avoir en interview, hein. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Ça nous ramène un petit peu de soleil, voilà. Ah, ça va. Ouais, c'est pas beau chez vous là-haut? Ah non, à Paris il fait vraiment moche, hein. Je sais pas quel temps il fait dans le reste de la France, j'espère que c'est le printemps. J'ai cru comprendre qu'à Marseille c'était le printemps. Ouais, ça va, on n'est pas à plaine. Mais tu sais quoi? Je vais venir vous voir. Mais avec plaisir. Je vais venir. Je vais venir, on va passer du temps ensemble, vous allez voir, vous allez me supporter et on se fera une session d'ITV. Bon, Avec- Antonin, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview WebSam. Donc tu as fait ton retour dans les Marseillais très Ouais. récemment, donc on peut te suivre du lundi au vendredi sur W9 à partir de 18h55. Ton aventure, les difficultés de ton intégration, j'espère que tu vas tout nous dire. Puis il y a Manu aussi qui est pas présente. Ouais, d'à côté, là, en train de faire à manger. Là. Elle fait quoi à manger? Tu fais quoi, manger bien? Ah, je sais pas, parce qu'Antoine est très gourmand, donc il faut remplir la bête. Euh, Bien fait. Donc moi j'ai entendu des coquillettes. Je balance. Bon allez, et j'ai pas que les coquillettes à balancer, je balance aussi le jingle, on se retrouve juste après. Bon alors Antonin, toi t'es le pionnier des Marseillais, on peut le dire. Ouais, depuis le début, je fais partie des candidats qui sont là depuis le début, depuis 2012 donc, avec Paga, Stéphanie, Julien et moi. Alors ça fait quoi d'être un monument historique? Un monument historique, donc, c'est un grand mot, mais c'est vrai que ça fait plaisir que dans la rue, les gens qui nous croisent, ils nous parlent encore des aventures d'il y a quelques années, qui ont marqué, ça a marqué pas mal les gens, Miami, Cancun. Maintenant, c'est d'autres saisons, mais c'est tout aussi prenant et tout aussi bien. Quelle aventure t'as préférée? Alors je sais que préférer c'est compliqué, mais quelle destination peut-être En fait, tout dépend avec l'âge, quoi. Enfin, c'est sûr qu'à 20 ans, moi, j'ai adoré être à Cancun, faire la fête avec les étudiantes américaines. Ça, c'était la folie. C'est sûr que Cancun, j'ai kiffé. Miami, c'était tout nouveau pour nous. On sortait de partout. Et maintenant, je suis plus posé, mais c'est pas pour autant que ça me déplaît d'être en Afrique du Sud ou en Thaïlande. C'est juste incroyable aussi, quoi. Tu te sens évoluer, toi, personnellement, en tant qu'homme, avec le programme? Eh ben, bien sûr, c'est sûr que j'ai commencé, comme je te disais, j'avais 21 ans. Maintenant, je suis dans mon année où je vais avoir 26 ans à la fin de l'année. Donc, il y a une certaine différence quand même. Je suis passé de foufou, jeune garçon, à homme, on ne sait pas encore, mais à homme, ouais. On peut dire ça. Ouais. Au final, tu as grandi avec nous, tu as grandi Ouais. avec le public, les téléspectateurs. Tu penses que c'est un souvenir que tu garderas jusqu'à la fin de ta vie? C'est vraiment une période importante de ta vie, ce que tu vis là? Ah oui. Ah, c'est sûr et certain, ça. Je pourrais le raconter à tous mes enfants, mes petits-enfants. C'est un souvenir qui restera gravé à vie, c'est sûr et certain. Moi, avant de faire les Marseillais, j'étais pas allé plus loin qu'Aix-en-Provence. Donc, les Marseillais, les Marseillais, ça m'a permis d'aller à Miami, Cancun, tout ça, j'aurais jamais pu le faire. Donc, je suis redevable à W9 et DJ, la production des Marseillais. Tu es reconnaissant, justement, c'est important cette fidélité. On a l'impression qu'il y a une véritable. De l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une fidélité entre vous, les candidats, mais on a l'impression qu'il y a aussi une fidélité avec la production et la chaîne. Ben oui, parce que c'est une chaîne et une production qui a toujours été réglée avec nous. Ils nous ont mis le pied à l'étrier, ils nous ont jamais fait de coup bas, quoi. Ils sont pas là pour non plus noircir le tableau ou quoi que ce soit. Et nous, on est là, ils sont réglo avec nous, on est réglo avec eux, quoi. Et cette saison, donc, en Afrique, est-ce que tu l'as appréhendée? Oui, bien sûr. Je l'appréhendais parce que je sors de deux aventures en Thaïlande et à Palma où c'était délicat avec les autres. Donc, je l'appréhendais. Je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que je rentrais dans cette aventure en leur rentrant dedans ou au contraire, je prenais un peu de recul pour essayer d'avoir des discussions et retrouver naturellement ma place? Voilà, je me suis posé pas mal de questions. En tout cas, l'Afrique du Sud, elle a amené pas mal de réponses. Ça a été difficile pour toi de te sentir pointé du doigt, comme tu as été pointé du doigt sur les 2 dernières saisons, psychologiquement? Ben, psychologiquement, c'est jamais facile d'être à l'écart, d'être seul, alors que, comme tu l'as dit précédemment, je fais partie des meubles, on va dire. Donc ça m'a un petit peu embêté, mais après, ça m'a renforcé également. J'ai vu qu'à l'extérieur, j'avais des gens qui étaient avec moi, donc ça m'a beaucoup touché également, et ça m'a renforcé pour faire cette aventure en Afrique du Sud de la meilleure des façons. Donc juste pour rappel, pour les personnes qui ne s'en souviennent plus, c'était lors des Marseillais en Thaïlande. Donc ta copine, ta compagne actuelle, Manu, arrive en Thaïlande et là, elle apprend, donc direct, elle est mise dans le bain, elle apprend donc que tu as eu une infidélité avec ton ex, qui est Stéphanie. Comment tu l'as vécu cette période-là? Sur le coup, t'as nié.
Eh ben non, j'ai nié exactement 3 minutes. Oui. Parce que je me suis dit, au final, Stéphanie, c'est une fille que j'ai appréciée également, mais Manu, c'est la femme que je veux que ça soit la femme de ma vie. Donc, je lui devais la vérité. Je pouvais pas partir sur un gros mensonge. Donc, j'ai dit clairement mes torts à tout le monde. J'aurais pu nier, dire tu dis n'importe quoi. L'épisode d'après, ça serait passé à autre chose. Et tu vois, l'aventure, elle se serait passée ainsi de suite. Mais là, voilà, j'ai joué carte sur table. J'ai dit oui, c'est passé ci, c'est passé ça. J'ai fauté et après j'ai ramé, j'ai réussi à récupérer Manu à la suite d'un tatouage, l'épisode du tatouage. T'en as voulu à Paga d'avoir parlé à Manu? Parce que Paga, c'est quand même Paga et Kevin, c'est vraiment tes potes, quoi. Eh ben, lui en vouloir, c'est un grand mot parce qu'au final, ça m'a permis de. Tu vois, c'est un mal pour un bien. Certes, peut-être qu'ils auraient pas dû faire ça, peut-être qu'on s'en fout, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, à l'heure actuelle, je suis bien avec Manu, ça m'a renforcé, je sais ce que je veux. Avant, je savais ce que je voulais pas. Maintenant, je sais ce que je veux, c'est être avec Manu, quoi. Donc, ça m'a permis d'avoir les réponses à mes questions. Et avec du recul, comment t'analyses toute cette période? Bon, maintenant je sais que c'est passé, mais c'est histoire, voilà, on se fait une petite psychothérapie, quoi. Ouais. Est-ce que tu mets ça sur le compte de la jeunesse, sur le compte de la fête, sur le compte, je sais pas, peut-être que tu étais en train de vivre plein de choses? Certainement un peu de tout, quoi, de la jeunesse. Je suis pas si vieux que ça, non, mais c'est vrai que dans ma tête, c'était un peu plus jeune, un petit peu foufou, de la nuit, ouais, voilà, des écarts de la nuit, on sortait de soirée, donc voilà, quoi. Il y a un peu de tout ça, quoi. Et de vivre ton infidélité sous les yeux de centaines de milliers de téléspectateurs, ça, comment tu l'as appréhendé? Ça m'intéresse. Ben, en fait, moi, je l'appréhende pas, parce que quand je pars faire ces aventures, c'est Antonin qui part, c'est pas Antonin des Marseillais, ou, tu vois, c'est moi, j'y vais, c'est les gens, soit ils m'aiment, soit ils me détestent, mais en tout cas, la personne qui va me croiser dans la rue, elle va me voir tel que je suis à la télé. Donc, je cache pas mon jeu, j'ai été comme ça, j'ai trompé Manu, je l'ai dit, et les téléspectateurs, il a pu suivre mon calvaire, parce que c'était un calvaire, et il a pu suivre par la suite, à la fin de l'émission, et retrouver avec Manu. Et dans les Marseillais en Afrique, est-ce que ça a été un calvaire de ne pas avoir Manu pour le coup? Ben oui et non. Ah. Je vais avec toi encore une fois. Non, parce que c'est vrai que certainement il fallait que je sois seul pour récupérer un petit peu le groupe, pour trouver du temps pour leur parler sans avoir l'influence de Manu, positif ou négatif, on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'être seul, ça m'a permis de bien discuter, de me retrouver entre quatre yeux avec Julien ou avec Paga ou avec tout le monde pour avancer. Pourtant, dans les premiers épisodes, on le voit, bon, ça c'est peut-être normal, mais on te sent quand même vachement en retrait. Ben, pourtant, c'est pas le cas, c'est pas ce qui s'est passé réellement, hein. Après, moi là-bas, dès le début, ça s'est très bien passé avec les autres. En fait, moi, comme je t'ai dit, je suis parti dans l'intention de. Je me posais la question, est-ce que je leur rentre dedans? Au contraire, est-ce que j'appelle, je vois comment ils vont la jouer avec moi? Donc, je me posais pas mal de questions. J'arrive en Afrique du Sud, et là, je vois que ils ont un petit peu mis de côté toutes les histoires. On parle comme avant, c'est bon délire, tout ça. Donc, je me dis, bon, écoute, voilà, tu as déjà vécu deux aventures délicates, tu vas pas leur rentrer dedans au risque de revivre une troisième aventure délicate. Donc, laisse un petit peu traîner. Là, ça se passe bien avec les autres. Profite, kiffe. Et 2 saisons que tu kiffes pas avec tu vois, je kiffais pas à fond. Ouais, Là, oui. et c'est pour ça que depuis le début de l'aventure, les 2-3 premiers épisodes, comme tu dis, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, on me voit un petit peu en retrait. Et parce qu'ils se focalisent bien évidemment sur les histoires un petit peu de cœur ou les clashs naissants, c'est ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que avec les Marseillais, ça se passait plutôt bien en fait. Et au final, pas de faux pas. Cette saison, tout va bien. Nickel chrome, rien à te reprocher. Tu verras. Tu verras. Allez, me dis pas que tu vas lui faire mal au cœur, hein, cette petite Manu. Hein. Non. Tu verras. Non, je peux rien dire. Après. Non, mais ça, je sais que tu peux rien dire. Mais bon, Voilà. faut pas lui faire mal au cœur. Non, voilà. Ne vous inquiétez pas, mais je peux rien dire, donc après je laisse un petit suspense. Pour revenir au côté personnel, parce que là vous me l'avez dit, hein, donc Manu me l'a dit, tu me l'as dit aussi, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que vous vivez ensemble, que vous êtes sous le même toit. Est-ce que vous envisagez de concrétiser votre relation? Alors, peut-être pas par un mariage, mais peut-être par un Pacs ou par le fait d'acheter, d'investir dans l'immobilier ensemble, d'avoir un enfant. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pensez? Ben, c'est des choses auxquelles on pense, que parfois on parle, mais après c'est pas non plus d'actualité. La vie qu'on mène actuellement, elle va à 2000, quoi. Un week-end on est à Bordeaux, le week-end après on est à Lille, donc ça tourne de partout. On n'est pas encore assez posé pour avoir
voir cette éventualité, quoi. Je pense qu'on a encore un petit peu le temps. Oui, vous vous consacrez pour l'instant donc au projet professionnel. Ouais. La vie, elle va tellement, enfin, cette vie qu'on mène, elle va tellement vite que avoir un enfant maintenant, ce serait un peu délicat et même ce serait pas intelligent et judicieux de notre part, quoi. Ce serait presque dangereux, quoi. On serait jamais là, quoi. Donc ce serait nul. Tu parlais des histoires d'amour juste avant. C'est vrai que cette saison, il y en a beaucoup. Hein. Et franchement, faut suivre. Hein. Moi, je suis devant les épisodes, je prends des notes. Hein. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux? Il y a beaucoup de nouveaux cette saison. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir mis autant de nouveaux candidats marseillais? Ou alors est-ce que tu aurais été pour un recyclage ou peut-être faire venir des anciens marseillais? Non, ils sont bons les nouveaux. Ils rentrent dans les anciens, ils n'ont pas peur de hausser le ton, ils n'ont pas peur de... Voilà, moi j'aime bien le casting des nouveaux. Après, c'est sûr que moi j'ai un petit coup de cœur pour Miami, donc ça me ferait des fois plaisir de voir des anciens de Miami ou de Cancun débarquer. Mais bon, c'est pas l'actualité, je pense pas que ce soit dans les projets de la production. Par exemple, quand Rawel, elle clash d'entrée de jeu Jessica, vous dites quoi? Ah mais moi je me souviens, hein, j'étais là. Surtout, moi j'étais au bar, j'ai vu Rawel hausser le ton. Je me suis dit, là ça va être pas mal, ça va être intéressant parce que Jessica, il y avait très peu de personnes qui haussaient le ton avec elle. Et là, j'ai vu que Rawel, d'emblée, elle n'a pas eu peur, elle a envoyé les pieds. C'est vrai que ça annonce une saison explosive. On a l'impression que les candidats, ils osent pas trop quand même se confronter à Jessica. C'est qui? C'est la boss du programme, Jess? Non, je sais pas que c'est la boss, mais chez les filles, il faut reconnaître que Jess, elle crie, voilà, et après quand tu cries dans un programme, généralement c'est toi qui emporte la main. Concernant ton ami, ton très bon pote Kevin, alors lui il s'est amouraché de Carla. Pourquoi tu as été accusé de manipuler Carla? Ça j'aimerais bien comprendre. Ça vous allez le voir par la suite. Après, comme on a pu le voir depuis le début, Carla, donc qui est l'ex de mon cousin, elle est venue dans le programme, ils se sont séparés récemment et là elle se met avec Kevin. Moi je vais donner ma bénédiction. Ah d'accord, c'est peut-être parce qu'il y a un historique, tu connais Carla, donc forcément tu étais peut-être plus à même de juger, c'est ça? Affaire à suivre. Mais c'est une fille bien Carla? Carla c'est une fille bien, c'est une fille bien. Après c'est le téléspectateur qui va en juger pour savoir si c'est une fille bien ou pas, mais en tout cas pour moi je pense que c'est une fille bien. Ils se sont donné leur premier baiser, ça on l'a vu par contre. Ah, ouais, je l'ai vu aussi également tout à l'heure. Là. Alors bonne ou mauvaise chose le premier baiser? C'est bien, ma foi, je pense que Carla en avait envie, Kevin il ramait pas mal, donc le premier bisou est arrivé, ça fait du bien d'avoir un nouveau couple dans la maison. Enfin, un nouveau couple, il y a aussi Julien et Fanny, mais ça a l'air un peu moins sérieux. Comme dit ta compagne, ce sont des couples de piscine. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne expression. J'ai adoré cette expression. Hashtag couple de piscine. Je vais la reprendre. Merci Manu. Hein. Et Kim et Jessica, histoire, on se fait un petit point marseillais. Hein. Kim et Jessica, moi j'ai entendu dire qu'elles étaient plus vraiment amies, mais qu'elles se considéraient comme des copines. Est-ce que ça s'arrange quand même entre elles? Parce qu'elles étaient très proches. Elles étaient très proches. Après, c'est vrai qu'il y a eu un différent à Palma. Kim n'a pas trop supporté d'être considérée comme une joker à plusieurs reprises. Hein. Donc, ça l'a eu en travers de la gorge. Elles se sont expliquées les deux femmes, Jessica et Kim. Et depuis, c'est vrai que c'est plus l'amitié solide comme avant, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit des amis. Après, c'est sûr qu'il y a Stéphanie et Jessica qui est bien au-dessus que de Jessica et Kim. Brièvement, je voulais te faire réagir aussi sur la venue d'Aurélie. Donc Aurélie Preston-Lee, tu sais, qui était présente la saison dernière avec vous, qui maintenant a migré chez Énergie 12, donc dans les Anges saison 8. Est-ce que tu as été étonné par son coming out? Tu sais qu'apparemment elle s'est mise en couple avec Andréane, l'ange anonyme. Ouais, je l'ai entendu. Bon, après, je ne regarde pas, mais je l'ai entendu, mais après, ça ne m'étonne pas. La différence qu'il y a un peu entre ma génération de candidats télé qui sont arrivés il y a 4-5 ans et ceux de maintenant, ils sont capables de se couper un bras à la télé pour faire du buzz. Quoi. C'est ça que je ne reconnais pas. Moi, je m'en fous. Quoi. Si je passe pas durant 3 épisodes à la télé, je vais pas ne pas dormir pour autant. Oui, c'est pas ton souci. Mais ça veut dire que tu penses qu'elle fait ça pour le buzz ou est-ce qu'elle est véritablement non, bisexuelle? je me permettrai pas de dire qu'elle fait, si elle fait ça pour le buzz ou pas. Ça me regarde pas. En tout cas, quand je vois les nouveaux candidats, ça m'étonnerait pas qu'ils pensent à faire des choses qui sortent un peu du commun pour avoir un petit peu de visibilité. Parce que moi, Adixia, elle me dit qu'elle y croyait. Elle me dit j'ai toujours su que Aurélie était bisexuelle. Ben oui, parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, elle chauffait parfois un petit peu Kim aussi.
Et c'est vrai que ça m'étonne pas au final de l'avoir embrassé, je sais pas qui t'a dit, une fille des Andes. Andréane, ouais. Voilà. Bon, sinon, grosso modo, toi, tu retiens quoi de cette saison en Afrique du Sud? Alors, pour l'instant, c'est le début, hein. Le safari, c'était énorme. La tribu, mais vous allez tomber par terre. Ah, la tribu, c'est juste énormissime. Et après, moi, ça a été une très très bonne saison pour diverses raisons que je ne peux pas expliquer ici. Bien sûr, on en parlera plus tard. Avec plaisir. S'il y a une prochaine saison des Marseillais, est-ce que tu signes? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi je signerai pas? Je suis là depuis le début. Ils nous ont fait voyager, donc s'ils continuent à nous faire voyager, avec plaisir. De toute façon, même si nous font des Marseillais avec Aix-en-Provence, j'irai quand même. Oui, bah ça c'est sûr. Et si ça continue, imagine ça continue pendant 10 ans, parce que c'est vrai que ça cartonne, donc au rythme où ça va. Non mais est-ce que dans 5 ou 10 ans, tu seras toujours un pilier des Marseillais? Non, après non, faut pas. Et dans 10 ans, j'aurai un certain âge, je me vois pas être avec des jeunes de 17 ans, je sais pas, c'est. Bah on vous verra peut-être tous en papy, en mamie. Dans 10 ans, ça veut dire j'aurai 35 ans. Tu me vois, 35 ans avec une petite de 17 ans, ouais, elle va me raconter ses problèmes, je vais comprendre. Je sais pas, ça peut être marrant. Et une destination de rêve peut-être que tu souhaiterais pour une prochaine saison? J'aimerais bien retourner aux sources un petit peu aux États-Unis, après, que ce soit Miami ou le Nord, ou New York ou quoi, ça me dérange pas, mais j'aimerais bien faire les États-Unis. Ah, ce serait pas mal ça, New York. Les Marseillais à New York. Ça serait bien. C'est vrai que ce serait top. Bon, histoire de finir cette interview, je peux te demander un petit room tour? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Un petit room tour. Un petit room tour, tu nous montres un petit peu ton chez toi avec Manu. Attends, Manu là, elle va tout ranger. Oh. Alors, ma télé, mais d'ailleurs avec les Marseillais. Tu vois? Ah ouais. Ah oui, Voilà. j'imagine. Tu dois être connecté. Je le fais bien le truc, quoi. Hop, voilà notre petit lit. Mon armoire qui est rangée un petit peu comme en saison, comme on peut voir. Oh, ça va, c'est pas catastrophique. Donc ça, c'est votre Voilà. appart. Voilà, le petit appart, le chien. Oh, c'est mignon. Là, c'est le salon. Voilà, W9, toujours la télé. Ah ouais, La corporate à cuisine, mort. voilà, tranquille, hein, quoi. C'est un appart. On vit pas au-dessus de nos moyens, quoi. Tranquillou, quoi. Non, mais Là, c'est très mignon. Vous êtes dans quel arrondissement de Marseille, les loulous? on est dans le 11e. C'est bien. Moi, je connais pas Marseille. C'est bien le 11e? Ouais, c'est un bel arrondissement. Le 11e, c'est un petit peu encore la verdure, quoi. C'est pas non plus la ville, quoi. Tu vois, c'est ce qui nous plaît, quoi. Ouais, il faut que je vienne. Là, on peut descendre promener le chien tranquillou, quoi. Eh ben écoute, moi aussi je vais descendre ma chienne, parce qu'à mon avis, Allez. elle a envie de faire pipi. Antonin, je te remercie vraiment infiniment. J'ai adoré cette entrevue. Je te dis à bientôt. Il a dit, hein, tu descends de Marseille. Je l'ai promis aussi à Paga. Tu sais ce que je vais faire? Allez. Je vais me prévoir une journée sur Marseille et on va essayer de se faire une session d'interview. Allez. On va Allez, réunir c'est les Marseillais autour d'un déjeuner, on va essayer d'organiser un événement. Allez, on fait comme ça. Avec On fait plaisir. comme ça. Merci On fait- en tout cas de m'avoir accueilli chez vous. Merci d'avoir permis aux personnes qui nous regardent d'entrer dans votre intimité. Bon, ça c'est une autre émission, mais c'est pas grave. Si vous voulez réagir, vous réagissez avec le hashtag Websam. Et je vous souhaite bon appétit. Hein. Merci. Gros bisous les loulous. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Merci pour tout.